Salut les créatifs et bienvenue dans ce nouveau podcast des entrepreneurs. Je suis vraiment hyper content de vous retrouver ici. De plus j'avance dans les renseignements, dans le montage, dans cette pratique du podcast, et plus je suis en train de tomber amoureux de ce truc-là. Et vraiment, merci d'avoir fait quelques retours sur les premiers épisodes. Alors, on ne s'attendait pas à avoir autant de vues, mais en tout cas, ce qui compte, c'est qu'on est écouté. Et merci en tout cas à ceux qui nous accompagnent pour ce début d'aventure. Je me présente, Céline et Guillaume Manceron. On a une activité photographique à Auny dans le Val d'Oise. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui n'a rien à voir avec ni la photographie et très peu avec l'entrepreneuriat. C'est tout simplement mon séjour en Angleterre que je vais passer d'ici maintenant là. Donc j'enregistre ça. On est 3 jours avant mon départ. Pour la simple et bonne raison, c'est que je pars là-bas affiner mon anglais. Donc je pars dans une école qui s'appelle Stafford. Je pars 15 jours en immersion totale en mode étudiant, donc je retrouve une chambre d'étudiant donc qui fait 9 mètres carrés, toilette et douche incluses, mais c'est pas ça qui compte pour moi, c'est affiner mon anglais. J'ai pas un niveau aujourd'hui excellent, j'ai un niveau que j'appelle de débrouille, c'est-à-dire que vous me lâchez dans la nature, au bout de l'Eurostar, je devrais arriver à manger, trouver des toilettes, parler anglais en tout cas pour la direction et m'héberger. Donc à première vue, je ne passerai pas un mauvais séjour. Je vais là-bas tout simplement pour dépasser ce stade-là, c'est-à-dire dépasser l'anglais dit de conventionnel, c'est-à-dire d'où est-ce qu'on vient, où est-ce qu'on va, ce qu'on fait. Je veux passer un stade au-dessus. Pourquoi? Je vais vous raconter une anecdote que je raconte maintenant de plus en plus. C'est qu'il n'y a pas très très longtemps, on est parti aux États-Unis avec Céline en voyage avec les enfants. On a fait la côte ouest une deuxième fois. Et on était à la station-service pour faire le plein. Alors, ils n'ont pas les mêmes tailles de réservoir, donc ça prend beaucoup plus de temps de faire le plein. Et il y a un Américain à côté de moi qui commence à discuter et qui me pose cette légendaire question qui est d'où est-ce que je viens, pardon. Et on passe un petit moment à discuter tranquillement. Et en fait, je me suis retrouvé bloqué, c'est-à-dire qu'on avait dépassé l'anglais conventionnel. Et il est en train de m'expliquer, et là, il faudra saluer Céline, il était en train de m'expliquer qu'il partait à San Francisco pour la simple et bonne raison de passer du temps avec sa fille et être à Disneyland. Alors Disneyland là-bas, c'est vraiment pas le même prix qu'en France. Déjà, moi je trouve que c'est hors de prix pour le marché français. Mais là-bas, on est juste qui entre 100 et 119 dollars, donc c'est très très cher. Et sa fille, ça fait des années qu'elle en rêvait. Et j'avais plein de questions à lui poser là-dessus parce qu'on avait dépassé un petit peu cet anglais conventionnel. Et je me suis retrouvé bloqué. Alors ça faisait, à ma défense, ça faisait 2-3 jours qu'on était arrivé aux États-Unis, donc il fallait un peu qu'on reprenne le rythme de la langue parlée, donc on a galéré un peu à aligner 3 syllabes correctement. Et voilà, je me suis retrouvé bloqué, ça m'a vraiment frustré, et je suis revenu en France après. Je dis à Céline, écoute, c'est très simple, stop, j'arrête les conneries, je me mets sérieusement à l'anglais, et il faut que je trouve une solution. Donc comme beaucoup, j'ai installé toutes les applications sur smartphone qui existent, Babbel, Memrise, Duolingo, le dernier, je m'en souviens plus, bref, c'était Mosalingua. J'installe cela, donc je commence à refaire un peu mon vocabulaire, je me rends compte que finalement le vocabulaire, c'est pas le problème, et je me suis rendu compte plus tard que le problème, c'était la grammaire, mais ça, on en parlera peut-être tout à l'heure. Et donc, je bosse ce truc-là, et à un moment, on rencontre une amie dans le Val d'Oise qui me dit, écoute, moi j'envoie ma fille là-bas, à Stafford, à Boston. Alors Boston, ça fait un peu loin, et puis moi, les États-Unis, j'ai un peu ma dose en ce moment. Je dis, bah on va regarder, et puis le prix du billet d'avion était aussi... Et puis que Céline était un peu jalouse de ne pas pouvoir venir avec moi, mais bon. Alors je rajoute tout ça parce qu'elle me fait des grands signes en fait en off que vous pouvez pas ni entendre ni voir. Mais bref, je regarde Stafford et je tombe vraiment amoureux du principe. Le principe c'est très simple, c'est qu'on part en mode étudiant, tous les âges sont acceptés, du 18 ans à pas d'âge maximum. Moi, j'ai quand même 34 ans, 33 ans. Donc voilà, je commence à regarder un petit peu et il y a plusieurs écoles dans plusieurs territoires. Donc il y en a aux États-Unis, il y en a au Canada, il y en a à Londres. Et pour le coup, moi, je vivais à Londres. Et en fait, ils ont une formule très simple, c'est-à-dire que soit on fait, donc c'est des cours, on choisit différents niveaux et on va tout simplement bosser pendant 30, 35, 40, 45 heures par semaine son anglais. Et j'ai beaucoup de chance, c'est que cette année, je peux accéder à ce support. Donc déjà, parce que j'ai quand même une vie de famille à côté, et donc je peux quitter ma famille 15 jours pour aller perfectionner mon anglais. Et c'est surtout que vraiment, j'en ai besoin. C'est-à-dire que j'ai vraiment, vraiment besoin d'aller affiner mon anglais là-bas, mais pour des milliards de raisons. Parce que je commence à lire de plus en plus de livres. J'écoute de plus en plus de podcasts en anglais. J'écoute de plus en plus de TEDx en anglais.
Et j'en ai marre tout simplement d'avoir une partie sous-titres qui soit en anglais ou en français en fonction de ce qui est disponible. J'en ai marre de ça et je veux pouvoir dépasser le simple anglais, je vais dire de présentation et pouvoir tout simplement échanger autour d'un café avec un groupe de personnes, pouvoir discuter un petit peu avec ces gens-là. C'est un sacré taf qui m'attend parce que, je vous cache pas que je suis un peu stressé parce que finalement là on va vraiment pour bosser et qu'il n'y aura pas, à première vue je vais faire en sorte de ne pas traîner avec les Français là-bas. Donc rester qu'avec en tout cas des étrangers, donc ça peut être des Turcs, des Belges, des Américains, bref, bon peut-être pas des Américains pour apprendre l'anglais c'est un peu débile, mais voilà, on va vraiment avoir tout plein de people qui va venir là-dedans et on va pouvoir, et mon but là-dedans, moi tout simplement, c'est de pouvoir affiner mon anglais clairement. Et moi je voulais vous parler de ça déjà de 1 parce que ça me tient énormément à cœur de pouvoir vous faire partager ça quand je serai là-bas. Donc déjà au moins vous avez l'introduction du projet. Je pense que vous recevrez ce podcast-là quand je serai dans le train. Et ça incite un peu à faire réfléchir sur, même à 33 ans, on peut retourner à l'école, ça c'est pas la question, mais 2, on peut aussi s'autoriser à atteindre des rêves ou des souhaits qu'on avait. L'anglais, moi j'ai pas vraiment été hyper gâté à l'époque des profs, alors soit c'est les profs, soit c'est moi qui n'étais pas enclin à comprendre que l'anglais c'était important. Mais aujourd'hui, c'est un fait, l'anglais c'est important. Et je veux vraiment insister sur le fait que j'en ai pas besoin aujourd'hui, ni pour développer mon entreprise, ni pour développer mon studio, ni pour continuer à croître. J'en ai juste besoin pour moi, c'est juste une envie personnelle. Et c'était important pour moi de partager ça avec vous, de pouvoir continuer